oui, parce qu'en fait, on nous entend. On va nous entendre quand on pose des questions. Moi, je pensais que tu allais mettre des trucs écrits. Oui, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on nous voit. Moi, je m'attendais à ce qu'on voit que Michaela. Pour l'instant, tout va bien. Hein, on verra au montage. Avant d'arriver dans l'anthropologie, j'ai fait autre chose. C'est arrivé quand même sur le tard, un peu, l'anthropologie. Je venais d'autres sciences sociales qui étaient plutôt, que ce soit l'histoire ou la science politique, un peu trop livresque, peut-être. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'enquête de terrain. C'est pendant ces enquêtes que je faisais beaucoup de photographie en particulier. Au départ, j'ai toujours fait énormément de photographie parce que ça m'habite depuis longtemps, de voyager, faire de la photographie. Progressivement, je me suis aussi intéressée au son. Au départ, c'était de la collecte plutôt d'atmosphère sonore, mais c'est toujours un peu expérimental, quoi. Une manière de vivre l'expérience du moment à fond, avec tous les outils qu'on a. Et c'est pas que je considère qu'on n'est pas assez équipé humainement avec des yeux, un nez, des oreilles et tout ça, mais moi j'ai toujours été en train de trimballer des espèces de machines avec moi, quoi. Des gros appareils photo qui sont trop lourds, des enregistreurs qui faut sortir des boîtes, des trucs vraiment casse-pieds, quoi. Mais ça fait partie un peu de mon petit personnage d'enquêtrice. Au départ, je pense que pour moi, elle est surtout liée à l'expérience personnelle de l'enquête. Je ne pense pas que je réfléchisse tant que ça à ce que vont devenir ces images au moment où je les prends. Je suis un peu dans un rapport d'abord d'essayer de capter tout. C'est complètement vain hein, comme objectif. Je sais très bien qu'on n'est pas plus en train de... qu'on comprend pas plus de choses, qu'on peut jamais avoir l'exhaustivité, mais c'est comme une espèce d'expérience augmentée, quoi. Ce qui est peut-être faux parce qu'en plus, quand on regarde dans un objectif de caméra, on entend moins bien. Enfin, il y a des trucs qui se ferment, en fait. Quand on ouvre certaines perspectives, il y en a d'autres qui se ferment. Donc, c'est probablement pas du tout augmenté. Mais je pense que j'ai un peu une envie de ça, quoi, d'être un espèce de super... tu vois, de personnes avec de gogo gadgeto caméra. C'est pas un rapport très léger à l'enquête. C'est pas discrète en fait. Ça c'est aussi quand même un parti c'est vrai que je suis pas discrète. intéressant par rapport à, tu vois, où on nous apprend de devenir un caméléon, tu vois, de se fondre dans le décor. Et toi, tu as pris un peu le contre-pied. Eh ben, oui, je sais pas effectivement si j'ai l'envie de pas être discrète, mais c'est sûr que je le suis pas en étant, en venant avec tout ce matériel-là. Mais après, j'ai essayé de pas mal jouer avec ces objets. Si on n'arrive pas à se parler frontalement, on peut toujours parler à partir de l'objet qu'on voit sur la table, qui sert un peu à briser la glace et qui disent aussi quelque chose de nous. Et puis aussi que l'appareil photo, on puisse se le passer un peu. J'ai beaucoup des amis vietnamiens avec qui on a fait de la photo. Du coup, on s'est amusé à se passer l'appareil photo, parce que c'est très lourd à sous-peser ces gros appareils photo qui coûtent un peu cher en plus. C'est des objets qui du coup sont un peu questionnants sur le terrain parce que des fois il y a des gens pour qui ça représente énormément d'argent et ça représente énormément d'argent. Et du coup, il y a des trucs qui se passent avec ces objets. Moi, des fois, ils me perturbent ces objets aussi. Je ne sais pas bien quoi faire avec. Je les ai amenés, ils sont très lourds, ils sont très gros, ils prennent de la place. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, c'est parce que je commençais à voir des matières se transformer. Il y a un moment où je faisais beaucoup de photos parce que ce que je voyais, c'était des déchets qui étaient stagnants. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur les plastiques, je voyais de la matière passer d'un état à l'autre. Et j'arrivais pas à documenter ça avec la photographie parce que c'était des processus assez rapides aussi. Et du coup, j'ai eu la sensation que c'était que la vidéo qui pouvait montrer ça, ces processus de transformation. Du coup, j'ai commencé comme ça à faire des petites vidéos avec mon téléphone.
Aussi parce que c'était des contextes où je savais que j'avais très peu de temps. C'était un peu les limites de l'enquête. C'était des endroits où on pouvait vite être éjecté parce que c'était des petites usines avec des ouvriers qui acceptaient que je rentre 5 minutes, que je pose 3 questions, mais que je m'en aille parce que le patron allait rentrer. Et du coup, il fallait prendre le maximum d'informations en un minimum de temps. Et du coup, c'est comme ça que j'ai aussi utilisé l'outil vidéo, quoi. Parce que les expériences, elles étaient très courtes en fait. Ce que j'avais vécu, c'était quelques minutes ou je sais pas, 30 minutes dans une petite usine, grand maximum, et il fallait derrière tout décoder, tout ce qui s'était passé. Du coup, j'ai beaucoup regardé comme ça les rushs avant de vouloir un peu les monter. Et après, de me dire, ah tiens, en fait, je pourrais recomposer une transformation matérielle, la fusion du plastique et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la vidéo. Et au départ, j'avais pas du tout prévu de faire un film. C'est une idée qui est venue à force de fabriquer des petites formes comme ça. J'avais fait des tentatives d'entretien filmé. Je les ai très mal filmées. Parce que j'étais tout à la fois, quoi. Je posais la caméra quelque part, puis j'enregistrais et je discutais avec la personne. Du coup, revenir à la caméra, moi, j'avais jamais fait ça, c'était une catastrophe. Et puis, alors, j'ai essayé de faire des travelling avec un pied pas du tout adapté pour faire des travelling. J'ai essayé plein de trucs comme ça. Ça a pris pas très longtemps parce qu'en fait, j'ai pas réussi à rester le mois complet au Vietnam parce que quand j'étais là-bas, j'ai appris le décès de ma grand-mère paternelle. Et, euh, et en fait, c'est quelqu'un de qui j'étais très proche. Je suis revenue en France, voilà, dans ce contexte-là, familial, lourd et tout ça. Et dans l'avion du retour, euh, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi et je me suis dit, bah, je vais faire ce film pour elle, quoi. L'image n'est pas démocratique par essence du tout, mais clairement, le film, mes parents l'ont vu, mon frère l'a vu, mes proches l'ont vu, mes oncles et tantes en France. Et donc, en fait, ça a touché ailleurs, différemment, des gens qui savent que je fais des recherches, savent que j'ai écrit une thèse, que je l'ai soutenue, mais liront pas. Et en fait, ils ont vu le film et ça compte. La A, c'était je pense, au départ, un refuge, un espace où on avait le droit de se poser toutes les questions qu'on se posait un peu. Ce que je trouve intéressant avec la A, c'est aussi que j'ai l'impression qu'on s'est donné un peu un espace de peer reviewing, quoi. D'une certaine manière, pour que ces objets qu'on produit soient aussi bénéficient de cette communauté. Parce qu'en fait, ces articles, il y a tellement de gens qui passent dessus, qui les lisent, qui les relisent, qui les revoient, qui disent «Ah, vous devriez aller voir tel auteur», etc., etc. Il y a un gain énorme par rapport à l'écriture initiale et je pense que c'est difficile de faire un film ou autre chose sans ça. Et en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à, à intégrer des questionnements qui étaient en fait des questionnements scientifiques pour certains et qui n'étaient pas forcément posés comme scientifiques par ailleurs. Et donc du coup, ça a permis un peu comme ça de compléter le monde académique dans lequel moi j'évoluais. Et puis, c'est devenu plein de choses. C'est un espace amical, un endroit où on s'amuse, on expérimente, on essaye, on se dit, mais vas-y! On s'est dit plein de fois ça entre nous, enfin, à l'une et l'autre, t'as une question, t'as une idée, mais vas-y, fais-le! Et en fait, c'est chouette juste d'avoir des amis qui te disent, vas-y, fais-le, parce que toi-même tout seul, des fois, c'est un peu... Et puis après aussi, le fait de faire des choses ensemble, quoi. Non, je sais pas, c'est plein de choses là, quoi.